Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre journal d'information sur TV Vendée en ce mercredi 31 décembre. On débute avec un drame survenu ce matin à Pouzauges au sein d'une entreprise spécialisée dans la réparation et la vente de palettes. Vers 8h30, une conductrice de poids lourd salariée de la société Fleury-Michon a été prise au piège entre son véhicule et un poteau du portail d'entrée de l'entreprise. Touchée au visage, la victime âgée de 58 ans est malheureusement décédée. Une enquête est en cours afin de déterminer plus précisément le déroulement des faits. En cette période de froid, la préfecture de la Vendée a ouvert 65 places supplémentaires dans les structures d'hébergement d'urgence permettant d'accueillir les personnes sans abri. Cela porte à 157 le nombre total de places. Dans le cadre de la veille saisonnière hivernale qui s'étend du 1er novembre au 31 mars, le plan hors sec vague de froid a été déclenché le 25 décembre. Sur les 3 niveaux vert, orange et rouge, la Vendée est actuellement au niveau vert. Les maraudes effectuées par les associations sont intensifiées. L'association Vista, présente à La Roche-sur-Yon, Chaland et les Sables-d'Olonne, adapte également ses horaires et élargit ses capacités d'accueil. D'habitude, on ferme les mages à 13h30. Là, on augmente jusqu'à 15h pour qu'il y ait le plus de monde possible qui puisse bénéficier de nos services. Sur nos places d'hébergement supplémentaires, on est à 100% de taux d'occupation. Et sur les maisons d'accueil de jour, on passe d'une centaine de passages à 120, 130 sur La Roche-sur-Yon. Et on a légèrement augmenté également au Sables-d'Olonne. Pour les maisons d'accueil de jour, c'est répondre à leurs besoins de première nécessité. Donc manger, se laver, faire une machine à laver, se poser, se reposer, parce qu'il y a quand même des gens qui dorment dehors, il faut l'avoir en tête, même si on est en Vendée. Un dernier jour de l'année 2025 et un premier jour de l'année 2026 froid, mais aussi très surveillé sur les routes. Le bilan annuel des accidents routiers est encore très mauvais en Vendée et cela s'est confirmé au mois de décembre avec 7 décès. Chaque semaine, les gendarmes interviennent en moyenne sur 150 accidents de la route et ils seront particulièrement mobilisés cette nuit avec un renforcement des contrôles. Conduite sous alcool ou stupéfiant, excès de vitesse et mauvais comportement au volant restent les principales causes d'accidents. Les conduites addictives restent un vecteur, restent à peu près, sont comptabilisés dans à peu près 25% de nos accidents. La vitesse excessive reste également un facteur aggravant sur les accidents. Le non-respect des priorités également. Et après, il reste toutes les fautes de comportement que l'on peut avoir au quotidien, notamment des incivilités, des refus de priorité, qui restent également des facteurs aggravants et qu'au cours de nos contrôles, on essaye de combattre. Le club de La Roche-sur-Yon Sport de glace accueillera les 17 et 18 janvier prochains une compétition interrégionale de danse sur glace. Une épreuve qualificative pour le championnat de France. C'est une première pour cette association créée dans les années 80, mais qui a vu la danse sur glace se développer ces 10 dernières années. À domicile, les membres de l'équipe lyonnaise comptent bien briller et se préparent intensivement. Anaïs Escalona s'est rendue à l'un de leurs entraînements. Puis, et ressort, et là, repousse. Voilà, ça c'est mieux. Sur la glace, tout s'accélère. Le groupe compétition enchaîne les programmes. Chaque geste compte à l'approche de la compétition interrégionale. Pendant les vacances scolaires, le rythme s'intensifie. Stage quotidien, 1h30 par jour. Un travail exigeant et motivant. Je m'entraîne à l'assouplissement pour être plus souple. On a aussi un spinner, c'est une plaque qui nous permet de faire des pirouettes. Et après, on fait le programme au sol. J'ai commencé à faire une année de loisirs, puis je suis passée en détection, c'est avant la compétition, et maintenant je suis en compétition. Ici, rien n'est laissé au hasard. Posture, vitesse, synchronisation, chaque détail est analysé. Alors, l'avantage au niveau de cette discipline-là, c'est que c'est très varié. On a beaucoup de choses à travailler, la chorégraphie, la puissance, la vitesse, la glisse. Les entraînements sont très très variés. On travaille beaucoup sur l'expression artistique, sur la qualité de patinage, sur les sauts, sur les pirouettes, sur les slides. Dans le patinage artistique communément parlant, vous avez différentes disciplines. La danse sur glace, le patinage artistique. Vous avez aussi, il ne faut pas oublier, maintenant le ballet et la synchro. La progression existe, mais elle se joue surtout au fil des heures passées sur la glace. Au niveau de la danse sur glace, au niveau de la région, là pour l'instant on est plus au niveau fédéral.
On est vraiment resté sur la région en elle-même. Pour l'instant, voilà, on essaye de développer un peu plus parce que bon, voilà, c'est vrai que là, on a repris le club, donc c'est un petit peu plus nouveau. Mais voilà, on va essayer de développer justement pour qu'on aille un jour au niveau national aussi également. Là, ce qui manque vraiment, c'est le nombre d'heures de glace en fait, qu'on peut avoir au sein du complexe. En fait. Malgré ses limites, le club franchit une étape importante. Pour la première fois, La Roche-sur-Yon accueillera une compétition interrégionale dans cette discipline. Rendez-vous donc les 17 et 18 janvier pour un événement inédit sur la glace vendéenne. Pour ce réveillon du Nouvel An, vous avez peut-être prévu de vous déguiser. Si c'est le cas, vous avez normalement, et j'espère pour vous, déjà trouvé votre costume. Peut-être l'avez-vous déniché à Saint-Jean-de-Mont chez Marie-Gabrielle Ricolo. Cette costumière prend sa retraite en cette fin d'année et à cette occasion, elle se sépare de toute sa collection de costumes qu'elle a fabriqués et loués pendant près de 20 ans à des associations et des particuliers. Cela représente plus de 1000 pièces. Louise Ménoury est allée à sa rencontre. C'est dans cette annexe, au fond de son jardin, que Marie-Gabrielle entrepose ses costumes. Voilà, donc voilà la caverne. Accrochés sur des portants, plus de 1000 pièces en tout genre, destinées à la vente. Du super-héros, de la bande dessinée, de l'historique. Un travail de près de 20 ans qui a nécessité des recherches particulières. Je fais des recherches. Déjà, soit en regardant des films, soit en recherchant dans des livres, en recherchant aussi sur Internet. Et puis après, en fonction, je vais rechercher le tissu. Et puis après, je vais utiliser un patron pour pouvoir tailler le costume, le faire à la bonne taille. Ce ne sont pas des vêtements qu'on porte tous les jours, donc puis c'est quand même être au plus près, quoi. Ne pas être anachronique, faire les choses quand même. C'est du sens. Les périodes les plus faciles, ça va être les années disco, quoi. Ça, évidemment, ça sera de la paillette, quoi. Plus difficile, ça serait 1900, ou alors dans les années 30, où il y avait les robes à perles, et ça, c'est très précis à faire. Ça met beaucoup de temps. Et pour être au plus près de la réalité, il faut parfois savoir chercher un peu plus loin. Je suis allée, par exemple, à Paris, chercher du tissu que je ne trouvais pas par ici, que je ne réussissais pas à trouver sur Internet. C'était pour faire confectionner un costume médiéval, un costume de chevalier. Et c'est du tissu côte de maille, enfin, à effet côte de maille, donc beaucoup moins lourd. Si vous souhaitez vous procurer un costume, comptez entre 20 et 200 € la pièce. C'est la fin de cette édition. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer un excellent réveillon. Vous l'avez compris, soyez prudents si vous prenez la route et on se retrouve vendredi en 2026 pour un nouveau journal.